Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler du Paris Saint-Germain. Alors, on ne va pas parler du match face à Seattle qui arrive bientôt, et si vous voyez la vidéo le lendemain, qui sera déjà passé. Non, là on va parler de l'actu Mercato. Encore une fois, je vous rappelle, je l'ai fait avec plein de clubs, je l'ai fait avec le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, n'hésitez pas à aller checker ces vidéos. Et là, on va parler du Paris Saint-Germain, donc qui s'intéresse à quelques joueurs sur le marché. Évidemment, on a une rumeur qui revient énormément ces derniers temps. On y reviendra, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne. Mais comme là, apparemment, ça se rapproche vraiment, je vais continuer d'en parler. Mais je ne vous rappellerai pas forcément le profil technique du joueur. Mais j'ai obtenu quelques petites informations en plus en re-regardant des petits matchs. Donc je vous les donnerai à l'oral sans pour autant vous montrer les statistiques parce que de toute façon ça se voit pas dans les stats. Et on parlera également d'une autre potentielle recrue pour le Paris Saint-Germain, un joueur qui est également ciblé pour intégrer le club de la capitale et qui me semble très intéressant, même s'il y a pas mal de gens qui disent que c'est juste un joueur TikTok pour ceux qui auront la ref. Et donc voilà, on va commencer cette petite vidéo, mais juste avant les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, à liker la vidéo, mais également à la commenter pour me donner vous votre avis sur ces potentielles arrivées du côté du Paris Saint-Germain. Donc déjà dans l'effectif, nous voyons que on a Donnarumma, Matvei Safonov, Arnaud Tenas, mais également le petit Renato Marin qui est arrivé cet été libre en provenance de l'AS Roma. Donc voilà, ça fait un gardien supplémentaire dans le groupe. Je pense que ça pourrait sceller un potentiel départ d'Arnaud Tenas, même si pour le moment on n'a pas énormément d'informations qui vont dans ce sens. Dans la charnière centrale, nous avons évidemment William Pacho et Marquinhos. Donc voilà, ça c'est toujours la charnière centrale titulaire actuellement et c'est celle qu'on voit à la Coupe du Monde des clubs globalement, même si on a vu Lucas Beraldo jouer contre Botafogo pour faire souffler un petit peu Marquinhos. On a Presnel Kimpembe également, sur qui j'ai de très gros doutes sur sa capacité à être encore un défenseur central de très très haut niveau. Axel Tapp est officiellement parti libre du côté du Bayer Leverkusen. À gauche, nous avons Nuno Mendes, également Lucas Hernandez qui peut jouer défenseur central. On a également Hakimi sur le côté droit ainsi que Yoram Zaki. Donc voilà pour le secteur défensif. Moi j'attends, vous me connaissez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai fait un mercato idéal. J'attends au moins une recrue au poste d'arrière droit. Au moins une recrue au poste d'arrière droit. Si jamais tu te sépares de Lucas Hernandez, un joueur au poste de latéral gauche et peut-être un vrai latéral gauche, puisque Lucas Hernandez qui est à la base un défenseur central et qui dépanne à gauche. Donc voilà. Et pour ce qui est du milieu de terrain, on a João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Seny Mayolu, des joueurs qu'on connaissait déjà. Et on a le retour dans le groupe de Gabriel Moscardo, le jeune joueur de 19 ans qui est revenu de près de Reims. Alors j'aurais adoré le voir contre Botafogo, mais Luis Enrique voulait absolument assurer la victoire, ce qui a très bien fonctionné puisqu'on a perdu le match. Et donc, on aurait pu le voir pour moi face à Seattle si on avait gagné face à Botafogo. Mais je pense pas qu'on le verra du coup. On va essayer d'aller chercher la victoire. On le verra peut-être en fin de match si jamais on met un gros score à Seattle. Mais voilà, il est revenu de près. Il s'entraîne avec le groupe. Il avait eu une grosse blessure qui fait qu'on avait dû le faire soigner à Doha. Puis ensuite, il avait été prêté à Reims où il avait également eu quelques blessures. Mais sur les matchs qu'il a fait, il avait été extrêmement intéressant. Donc voilà pour ce qui est du petit Gabriel Moscardo. Moi j'ai envie d'en voir plus de joueurs. C'est un joueur qui est bon défensivement, qui a une très bonne qualité balle au pied, qui avait une bonne qualité également d'orientation du corps, de course. Voilà pour quand je vous en avais parlé lorsqu'il venait du Brésil. Ça fait un moment déjà que je vous en ai parlé. C'était dans les vidéos short à l'époque où j'en faisais encore. Mais voilà, c'est un joueur qui pour moi a un profil technique qui pourrait convenir à Luis Enrique. Donc j'ai envie d'en voir plus. Et sur les postes offensifs, nous avons Kvara, Barcola, Dembélé, Désiré Doué. Alors Barcola notamment qui fait l'objet de rumeurs de transfert qu'il envoie au Bayern Munich. À voir, mais moi j'y crois peu et apparemment le PSG a complètement bloqué l'offre. Par contre, Transfermarkt l'évalue encore à 70 millions d'euros. Je trouve ça dur pour le joueur qui est meilleur passeur décisif de Ligue 1 et qui a été pendant très longtemps le meilleur buteur de Ligue 1. Mais bon, c'est comme ça. Désiré Doué est à 90, Dembélé 90, Vara 90. Nous avons également Lee Kangin, Ibrahim Baye et Gonzalo Ramos qui complètent ces postes offensifs. Et donc, nous allons parler de Ilya Zabarny, qui est un joueur qui devrait arriver prochainement au Paris Saint-Germain. Le joueur a un accord avec le Paris Saint-Germain. Il a refusé des avances de Chelsea et d'autres clubs également. Et là, il ne reste plus qu'un accord avec Bournemouth. Bournemouth a refusé une offre du PSG qui consistait à 55 millions plus 5 en option. Eux, ils veulent 70 millions d'euros. Je pense que Luis Campos va encore un peu patienter, va encore calmer un peu le jeu.
Mais je rappelle que si on bat Seattle et donc qu'on se qualifie, bon, on aura une micro-période de transfert pour réinscrire, pour inscrire le joueur. Donc voilà, si jamais on arrive à faire le coup dans cette petite période-là, bah, ce serait très intéressant. Et on pourrait peut-être le voir titulaire en huitième de finale, pourquoi pas. Donc ça serait super intéressant. Donc on parle du défenseur central ukrainien de Bournemouth qui a 22 ans. Et donc voilà, il a été titulaire quasiment toute la saison, j'en avais parlé la dernière fois. C'est un joueur qui physiquement a des qualités exceptionnelles, c'est un joueur qui est extrêmement agressif dans les duels, un joueur qui a une qualité de passe intéressante, mais surtout dans les passes longues. C'est pour ça que la dernière fois on avait vu que son taux de réussite de passe n'était pas sensationnel, mais parce qu'il tente beaucoup de passes plus compliquées que Huysen. Alors même si Huysen évidemment a une excellente qualité de relance, hein, loin de moi l'idée de dire qu'il est nul, mais Ilya Zabardien, on lui demandait pas tout à fait la même chose à la relance, et donc on verra si au PSG il pourrait peut-être progresser également sur sa qualité de relance courte. Mais voilà, c'est un joueur qui a une grande marge de progression, peut-être un peu moins grande que celle de son compère Huysen, mais je pense quand même qu'il a une grosse marge de progression et j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que ça a l'air d'être un gros talent et je pense qu'il pourrait vraiment s'imposer au PSG. C'est un joueur qui voilà, en plus peut jouer des deux côtés de la défense, défenseur central droit, défenseur central gauche, globalement plus à droite qu'à gauche, mais n'empêche que voilà, c'est une certaine polyvalence qui peut plaire à Luis Enrique. Donc voilà, ça va apparemment bientôt se faire, j'espère que ça se fera pour la suite de la compétition, mais en tout cas c'est très intéressant. Et parlons maintenant de l'autre joueur qui est au centre des débats du côté du PSG, il s'agit de Richard Rios, le joueur de 25 ans colombien, international colombien, milieu central d'1m87 et évoluant à Palmeiras. Et c'est simple, de tous les joueurs sud-américains qui évoluent dans cette compétition, il y en a beaucoup qui m'ont vraiment marqué. Il y avait notamment le défenseur central Barbosa de Botafogo qui m'avait beaucoup plu. Il y avait son compère également, j'ai plus son nom, excusez-moi, mais qui avait été très très bon. J'avais Igor Jesus également, l'attaquant que j'avais aimé. Alan évidemment qu'on connaît bien en Europe qui m'avait un petit peu marqué. On a toujours du Thiago Silva qui est performant à Fluminense. On a également, je pense à Mastantuono qui a été très bon du côté de River pendant durant les matchs qu'il a joué. Donc c'est plutôt pas mal. On a pas mal de très bons joueurs, je vais pas tout citer. Et du côté de Palmeiras, on avait évidemment Esteban à suivre, Victor Roque, mais également Richard Rios qui est un joueur qui a annoncé comme un joueur assez performant, qui a été élu homme du match sur le premier match qu'il a fait avec Palmeiras, qui avait été assez bon face au FC Porto. Un joueur qui met énormément d'impact, qui est très bon à la récupération, mais qui a également une qualité de passe très intéressante, une qualité d'orientation de jeu bien, qui est assez bonne en tout cas. Un joueur qui, balle au pied, est très bon dans les courses, qui peut briser des lignes par la course. Donc c'est intéressant, il a une grosse vision de jeu. Alors, il a 25 ans, il joue encore au Brésil, vous allez me dire, ça fait partie des grosses limites qui sont liées à son profil. Mais pour moi, ça peut être un joueur vraiment très intéressant. Donc, on va regarder un petit peu son profil technique. D'ailleurs, je rappelle qu'il coûte 16 millions d'euros. Apparemment, si le transfert se ferait, il serait autour de 30 millions d'euros. Évidemment, Palmeiras a envie de faire une grosse vente pour un joueur extrêmement talentueux. Donc ça, c'est évidemment normal. Donc, il a joué 2 matchs à la Coupe du Monde des clubs. En Serie A Brasileiro, je vous rappelle qu'on est au milieu de la saison. Donc il n'y a que 9 matchs de jouer pour lui sur 11 possibles. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui a une grosse importance. Il a 2 passes décisives. En Copa do Brasil, 2 matchs sur 2 possibles, même s'il n'a pas été dans 11 de départ, il a juste fait des entrées. En Libertadores, sur 6 matchs possibles, il a joué 5 matchs pour 2 buts. Donc voilà, c'est un joueur qui s'illustre beaucoup. Et en Paulista, il a joué 14 matchs sur 16 possibles pour 2 buts. Donc voilà, c'est un joueur qui a une grosse qualité de projection également, puisqu'il peut marquer des buts. C'est un joueur également qui est très bon pour distribuer des passes décisives. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, un joueur assez décisif qui peut t'apporter dans la projection peut-être un truc que par exemple Warren Zaïre-Emery ne t'apporte pas. Je rappelle que Zaïre-Emery c'est un joueur qui a un impact défensif absolument monstrueux, mais qui offensivement a un peu plus de mal. Par contre on le voit, je vous ai dit que c'était un joueur qui mettait beaucoup d'engagement, il a pris un carton jaune au mondial des clubs, 4 cartons jaunes en Serie A, en Serie A brésilienne évidemment. Là il n'en a pas pris en Copa do Brasil, mais en Libertadores il en a pris un, et en Paulista il en a pris 2. Donc voilà, c'est un joueur qui est également connu pour mettre beaucoup d'impact. C'est un joueur qui peut jouer milieu défensif, qui peut jouer milieu droit mais également milieu central. Voilà, on voit qu'il a dépanné un petit peu partout et on voit également qu'aujourd'hui il est vraiment à son pic au niveau de sa valeur marchande. On voit également que son contrat expire au 31 décembre 2028, donc ça fait qu'il a quand même quelques petites années de contrat encore devant lui.
Donc c'est pour ça aussi que le prix est élevé. Et pour ce qui est de ces indicateurs statistiques, là on a des indicateurs précis. Puisque on voit que par rapport à des milieux de terrain évidemment qui évoluent hors championnat majeur, dans les non-penalty goals, on voit qu'il est très performant, il est dans les 12% des meilleurs dans le monde entier, hormis évidemment dans les 5 championnats majeurs, mais c'est plutôt intéressant. Dans les non-penalty expected goals également, on voit que c'est un joueur qui se crée pas mal d'occasions et qui se retrouve également dans pas mal de fois de situations pour marquer. C'est également un joueur qui tire beaucoup, qui tente beaucoup de frappes. Il est à 2 par match, ce qui est plutôt pas mal pour un milieu de terrain. Donc voilà, il est dans les 4% des meilleurs dans le monde. Au niveau des assists, c'est également un joueur qui donne beaucoup de passes décisives. Il est quand même à 0,23 par 90 minutes, c'est plutôt intéressant et il est dans les 5% dans ce domaine. Dans les expected assists, bon là c'est un petit peu moins, on voit d'ailleurs, on a vu dans ses statistiques que globalement il marquait plus de buts qu'il ne délivrait de passes D, mais n'empêche que vu les passes absolument fantastiques qu'il trouve, ça pourrait s'améliorer au PSG par exemple, où on voit que dorénavant on a une équipe où beaucoup de ballons sont bonifiés, notamment à la finition. Dans les passes tentées, il n'est pas énormément. Après, c'est pas une équipe qui a tout le temps le ballon non plus. On a vu notamment à la Coupe du Monde des clubs que tu n'avais pas tout le temps le ballon du côté de Palmeiras. Et surtout que voilà, c'est quand même un joueur qui fait beaucoup d'efforts, qui est un vrai chien de chasse à courir partout, à faire beaucoup de pressing. Par contre, dans les passes complétées, il est plutôt correct. Dans les passes progressives, il n'en donne pas énormément sur cette statistique-là, mais quand même 5,36 par match, c'est plutôt pas mal. Et c'est également un joueur qui a une bonne qualité de conservation. Donc même si je vous ai dit qu'il avait une bonne qualité de passe et une bonne vision de jeu, c'est également un joueur qui est capable de contrôler le tempo, de calmer le jeu. Donc ça peut être évidemment très intéressant et je pense que s'il est suivi par Luis Campos, c'est parce que le profil technique doit plaire à Luis Enrique. Au niveau des courses progressives, bon là je vous avais dit que c'était un joueur qui faisait pas mal de courses et qui est quand même à 1,40 par 90 minutes, donc ça c'est plutôt pas mal. Dans les dribbles réussis, il est à un dribble réussi par match, dans les 10% des meilleurs dans le monde, donc ça c'est très très bien. Dans les touches dans la surface de réparation, il est à 1,36, il y a quand même pas mal de fois où il tente des frappes d'ailleurs en dehors de la surface, mais c'est un joueur qui, voilà, on voit, peut quand même se projeter parce que 1,36 touches dans la surface par 90 minutes c'est intéressant et encore une fois ces indicateurs pourraient augmenter au Paris Saint-Germain dans un club où il aura encore plus le ballon. Et dans les passes progressives reçues, c'est également un joueur qui, voilà, comme je vous l'ai dit, se projette et du coup peut recevoir des passes progressives qui brisent des lignes puisque c'est un joueur qui se projette beaucoup, donc c'est intéressant. Dans ce profil-là, dans ce domaine précis de projection, il peut même faire penser un petit peu à Fabian Ruiz, qui est un joueur qui se projette pas mal de fois dans les lignes adverses. Donc ça c'est plutôt intéressant, il est à quasiment 3 passes progressives reçues par match. Dans les tacles, il est à 2,68 par match, c'est très fort, il est très bon au pressing et ça pourrait encore augmenter. Dans les interceptions également, il est très bon, mais ce qui est intéressant, c'est dans les blocs. Dans les blocs, il est monstrueux, c'est un joueur qui est capable de bloquer énormément de frappes, énormément de situations, également de passes, tout ça. Donc ça c'est très intéressant, il est à 86 par match, quasiment 2, c'est quand même assez fort. Dans les dégagements il en fait pas énormément, mais bon ça c'est pas vraiment ce qu'on demande à un milieu. Par contre dans les duels aériens remportés il est également plutôt bon à 1,16 par match, quand on sait que dans notre milieu de terrain, il y a João Neves qui en gagne, Fabian Ruiz c'est pas un joueur qui est vraiment extrêmement bon dans le domaine aérien, même si ça s'est quand même un petit peu amélioré, c'est également important à prendre en compte, donc ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer à la planche tactique. Donc voilà, comme d'habitude, on le fait une fois par vidéo. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on a à voir sur cet effectif du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, je vous informe directement que j'ai oublié de mettre Lee Kang-in. Donc je vais le rajouter maintenant. Mais sinon, l'équipe est complète. Et là, vous voyez que j'ai mis le 11 type. Le 11 type, je mets type comme entre guillemets parce qu'on sait que Barcola peut souvent jouer à droite, à gauche et que ce n'est pas figé. En tout cas pour ses postes d'ailier, c'est pas figé du tout. Par contre pour le reste de l'équipe, globalement c'est figé. Je rappelle qu'en défense, on a toujours Kimpembe, on a également Beraldo sur ce poste de défenseur central gauche, qu'on a Hernandez qui peut jouer aux deux postes, donc voilà. Mais c'est pas des joueurs titulaires, mais n'empêche que pour le moment, c'est des joueurs assez importants dans ta rotation, même si j'ai des gros doutes sur le fait que Beraldo puisse être un énorme joueur, un joueur très important du côté du PSG. Je l'ai beaucoup défendu, vous savez, alors que d'habitude je suis pas fan de ce genre de défenseur. Moi je préfère les joueurs qui tapent un peu en défense, les joueurs méchants, comme Zabarni justement. Mais là j'avais espoir. Je m'étais dit on a un joueur qui quand même techniquement est très intéressant, qui avait déjà fait des bons matchs, qui réalise également pas mal d'interceptions. Mais sa gestion de la profondeur est absolument catastrophique et c'est un des domaines où il doit énormément progresser.
Et on a également, voilà, au milieu de terrain, on a Mayulu, on a Warren Zahir Emery, on a le petit Moscardo, donc voilà. Et devant, on a, enfin, excusez-moi, à droite, on a Zagué, je ne vous l'ai pas montré. On a Lee Kangin. On a également le petit Mbaye que j'ai oublié totalement. Donc voilà, on a le petit Mbaye qui a gratté quelques minutes de jeu en fin de match face à l'Atlético Madrid. On voit que c'est un joueur qui a un certain potentiel. Moi, j'ai envie de continuer à le voir jouer au Paris Saint-Germain. Sur les gardiens, bah, je ne vous l'ai pas montré, mais on a évidemment Arnaud Tenas, Matvei Safonov, ainsi que le petit Renato Marin. On ne sait pas encore s'il va avoir un rôle vraiment majeur dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais voilà pour ce qui est du poste de gardien de but. Et du coup, on a les potentiels arrivées de Zabarni ainsi que de Richard Rios qui pourrait compléter pour Richard Rios un secteur du milieu de terrain qui serait du coup très fourni au final parce que voilà, tu as quand même plein de joueurs, pas mal de profils intéressants au milieu. Même si, vous le savez, moi je préconisais l'arrivée de Jachari. Alors Jachari, c'est un joueur que je trouve intéressant. Et voilà, je vais vous mettre les suggestions de joueurs de cette couleur-là. Moi personnellement, Jachari, je trouve que ce serait un profil plus approprié. Pour quelle raison? Je dis pas que Richard Rio c'est nul. Loin de là, c'est un joueur, je vous l'ai montré, que j'aime beaucoup, qui met beaucoup d'impact, qui est très intéressant, qui a une bonne qualité de passe. Maintenant, le PSG a un profil qui n'a pas au milieu, c'est un véritable numéro 6. Et Jachari, c'est un vrai numéro 6, mais qui a également une grosse qualité de passe. Et si Luis Campos et ainsi que Luis Enrique étaient intéressés par le profil, c'est pour une bonne raison. C'est parce que Jachari, il a une grosse qualité de passe. Il n'est pas juste un 6 un peu sentinelle à la Casemiro ou à la Ugarte, d'ailleurs, un profil qui n'a pas du tout plu à Luis Enrique, malgré le fait que Ugarte soit quand même un joueur également qui sont un chien qui court partout. Là, Jachari, tu as un joueur qui peut courir, faire des efforts, mais tu as également un joueur qui est bon dans le duel aérien, tu as un joueur qui est bon physiquement et tu as un joueur qui est très bon balle au pied. Donc, moi, c'était un profil qui me plaisait beaucoup. Maintenant, si le PSG cible Richard Rios, c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Maintenant, tu as également le fait qu'en défense, tu as Beraldo, tu as Kimpembe, tu as Hernandez, tu as des gros doutes sur le fait qu'Hernandez puisse rester parce qu'il y avait des rumeurs de départ. Et auquel cas, j'avais pensé, moi, dans mon mercato, à Maxime de Kuiper que je trouvais très intéressant. Mais voilà, de toute façon, ce PSG a une grosse marge de progression. Sur le poste de latéral droit, je pense que Zagué va être prêté. Voilà, je ne dis pas que j'ai des infos dingues, tout ça, mais franchement, le prêt de Zagué dans un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, je le sens gros comme un camion. Et je vous avoue que là, j'ai pas de réelles recommandations à faire sur le poste d'arrière droit. Il y a plein de joueurs qui peuvent être intéressants pour ce profil. Donc voilà, je vous l'ajoute, je vous ajoute un joueur. J'ai pas d'idée pour moi sur qui on met à ce poste de latéral droit. Un joueur qui pourrait accepter un rôle de doublure. Il n'y en a pas beaucoup parce que tu veux un joueur performant, mais qui soit une doublure. Je rappelle que Mukiele, Luis Enrique n'en veut pas. Donc ça peut être également un petit peu compliqué à cibler comme joueur, même si je pense que ça se trouve. Et que tu peux trouver des joueurs jeunes qui pourraient être intéressés également pour rentrer dans une rotation avec Hakimi, même s'il joue peu. Il y avait le Thiago Santos notamment de Lille, mais apparemment le PSG n'est pas particulièrement intéressé par le joueur. Sur les postes offensifs, tu as toujours Gonzalo Ramos, tu as également le petit Mbaye qui peut jouer à droite, à gauche, tu as Lee Kangin qui peut jouer au milieu et à droite, qui peut également jouer neuf. Donc voilà, tu as quand même un effectif qui est assez fourni. Donc à voir ce qui va se passer côté PSG. Je rappelle que tu as également pas mal de joueurs de prêt, dont quelques-uns qui reviennent. Je pense à Carlos Soler qui va revenir au club. Mukiele également qui revient au club. Donc tous ces joueurs-là, il va falloir leur trouver une porte de sortie. Mais voilà un petit peu pour ce qui est de cet effectif du PSG qui pourrait être assez fourni s'il y a des recrues. Et moi voilà, je vous montrer un petit peu quelques autres joueurs que tu pouvais cibler. Et sur les postes d'ailier droit, on sait que Lee Kangin est quand même bien parti pour partir. T'as Mbaye pour moi qui est peut-être un peu juste pour être un véritable remplaçant à Doué. Et t'as Barcola, on ne sait pas s'il peut jouer, enfin il peut jouer un peu des deux côtés. Mais si tu as la possibilité de le faire, je pensais à Magnus Akliouche. On sait que tout le monde y pense, tout le monde l'a ciblé du côté du PSG. Le PSG s'était positionné dessus, mais là les rumeurs se font de moins en moins insistantes. Mais si tu arrives à le faire, ça peut être intéressant et ça pourrait totalement compléter ton secteur offensif et avoir un profil différent parce que t'as pas de joueur gaucher dans ce quatuor offensif parce que tu as plein de joueurs.
Tu as Barcola, Dembélé, Doué, Gvara qui sont au moins en balance pour des places de titulaire. Et donc tu pourrais rajouter un cinquième joueur également qui pourrait être très intéressant et peut-être mettre une concurrence à Doué, sachant qu'Akliouche c'est un joueur qui est très performant et qui a une grande qualité et qui pour moi également pourrait peut-être intégrer le milieu de terrain. Alors peut-être que je suis fou, mais pourrait peut-être l'intégrer. Ramos également, vu qu'il n'est pas très performant, bah... Alors oui, il y a un apport statistique qui est indéniable, surtout dans certains matchs de Ligue 1 ou en sortie de banc, mais j'ai des gros doutes. On a vu Mayoulou qui avait été essayé à ce poste quelques petites fois. À voir également ce que ça pourrait donner. Peut-être que le PSG ne recruterait pas en cas de départ de Ramos, donc également ça va être à suivre. Mais du coup, voilà un petit peu pour mon remaniement de l'effectif du Paris Saint-Germain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.